Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour Doki Doki Literature Club épisode 7. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, en gros on va sur le jeu. Et j'ai encore eu des petits problèmes avec mon logiciel d'enregistrement. J'adore ma vie. Parce que je ne sais pour quelle raison j'ai enregistré une vidéo, ça n'a pas marché. Du coup je dois la refaire. Donc voilà, normalement, ouais, ça c'est ma partie que je viens de finir parce que je viens d'enregistrer. Mais je ne sais pour quelle raison, mon logiciel a cessé de fonctionner, donc va te faire foutre. On continue. Allez hop, on s'y remet là. Et on y retourne. Pour la 10e fois. Non, je déconne. Pour la 2e fois, mais ça me fait quand même bien chier. Ah, vous voilà. Vous tombez à pic, on avait commencé à partager nos poèmes. Sayuri, ton front. Parce qu'en gros, pour vous remettre un peu dans le contexte, on était parti chercher des fournitures pour le festival avec Sayuri dans une salle de classe. Problème, c'était qu'elle s'est blessée. Et du coup, bah, Monica l'a remarqué. Elle va bien, t'en fais pas. Je jouais avec les crayons de couleur et je me suis cogné le front contre l'étagère. Enfin bref, vous avez réussi à trouver tout ce qu'il nous faut. Ouais, c'est juste là. Hein? Sayuri regarde frénétiquement autour d'elle. J'ai oublié toutes les affaires. Pas de panique, Sayuri. J'ai tout pris. Et j'ai trouvé du papier pour les affiches. On dirait que tu as fini par tout faire tout seul, Karo. En fait, Sayuri, j'ai beau réfléchir, j'arrive pas à lui trouver une excuse. J'en ai fait une vraie aventure. Oui, voilà. Ah, d'accord. Merci en tout cas. Je vais commencer à m'occuper des affiches ce soir. Pareil. Votre attention, tout le monde. Vous êtes prêts à partager vos poèmes? Bon, je vais chercher le mien. Après avoir vérifié que la boîte de crayons de couleur est bien fermée, je retourne à ma place. Effectivement, ce serait con qu'elle s'ouvre une deuxième fois. À qui je montre mon poème en premier? Ah, ça irait. Kero, j'aime vraiment tes poèmes. J'arrive pas à croire que tu m'aies caché ça. Ah, mais je t'ai rien caché. C'est juste, c'est juste que tes poèmes sont hyper réussis. Celui d'hier et celui-ci aussi. Tu en as déjà écrit avant, c'est pas possible autrement. Je veux dire, t'es bien la seule à être de cet avis alors. Hein? T'es pas sérieux? Même pas Natsuki? Si tu veux mon avis, Natsuki admettrait jamais qu'elle aime quelque chose. Parce que tu penses que Natsuki avouerait déjà que son troisième poème, si on lui en écrit trois destinés à elle, bon, elle avoue même pas, enfin elle avoue à demi-mot qu'elle nous aime bien, donc je pense bien qu'elle va le dire tout, ce serait totalement con. Mais je pense pas que c'est pour ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, il faut regarder la vérité en face. C'est bien plus simple pour moi d'écrire des poèmes quand je pense à toi. Hein? Ah! Arrête de te faire des films en douille. Ce que je veux dire, c'est que t'es quelqu'un de très expressif. Ouais, voilà, effectivement. Qu'est-ce que je pourrais bien avoir à raconter sur ma vie? Alors que pour toi, tout est prétexte à vivre des aventures. Oh bah regarde comme... regarde l'étagère. Elle nous en a fait une, hein. Même pour les choses les plus banales. Comme la cuisine, évitons ce sujet. Enfin bref. Tout ça pour dire que je ressens plus d'émotions à travers toi qu'à travers moi. Bah évidemment, t'es mort. Qu'est-ce que tu veux avoir comme émotion? T'es mort intérieurement, mec. Il y a un lien bizarre entre nous. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, perso, je trouve ça normal. Hein. C'est ta faute, tu te mêles toujours de mes affaires. Changement de tempérament en 3 secondes, gros. Quel fils de pute. Quoi? Je suis pas sûr de comprendre. Ah, tu comprends jamais rien quand j'essaie de t'expliquer quelque chose, hein, Sayori? Mais t'es vraiment un connard. Je lui donne une tape amicale sur la tête. Ah, hé, je suis pas une gamine, tu sais. J'en doute, mais bon. T'en es sûr? Peut-être. Sayori commence à tripoter le crayon entre ses mains. Dis-moi, Kero, tu veux bien me donner ton poème?
J'aimerais bien le garder. Ah bon, pourquoi? C'est parce que, eh bien, c'est la première fois que tu écris un poème, quelque chose pour moi. Et c'est vrai, t'as strictement rien compris. J'ai pas écrit ce poème pour toi. Hé, hé. Tu m'écoutes au moins? Ah, ça m'est égal. Bah du coup, si ça t'est égal, pourquoi tu poses la question, connard? Je te le donnerai quand on rentrera à la maison. C'est vrai? J'ai cassé mon crayon. Sayuri se penche rapidement pour ramasser le morceau qu'elle a fait tomber. Mais à cause de son inattention, elle se cogne contre moi. Pardon. T'inquiète, ça va. Je vais le faire. Je me penche et ramasse le crayon cassé. Les jambes tremblantes, Sayuri s'appuie contre le pupitre situé à côté d'elle. Je suis un peu maladroite aujourd'hui. Asseyons-nous, Sayuri. Ok. Je prends le bras de Sayuri et l'aide à s'asseoir sur sa chaise. Avec tout ça, j'ai pas encore lu ton poème. Oh, parce que j'ai oublié. Mais il n'est pas aussi bon que le tien. Allez, t'en fais pas. Je suis sûr qu'il va me plaire. Boras. J'ouvre mon crâne comme le couvercle d'un bocal à biscuits. C'est le jardin secret où je conserve tous mes rêves. De petites boules de soleil qui se frottent les unes aux autres, comme une portée de chaton. Je plonge mon pouce et mon index à l'intérieur et en ressort un rêve. Il est tout chaud, il picote. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Je le mets à l'abri dans une bouteille. Et je pose la bouteille sur l'étagère à côté des autres. Mes pensées joyeuses, plein de pensées joyeuses, alignées dans des bouteilles. J'ai des tas d'amis grâce à cette collection. Chaque bouteille est une occasion de se racheter. Parfois, mes amis ont le bourdon. Alors je sors une bouteille pour y remédier. Nuit après nuit, toujours plus de rêves. Ami après ami, toujours plus de bouteilles. Mes doigts s'enfoncent un peu plus à chaque fois. Comme si j'explorais une grotte sombre pour découvrir les secrets qui se cachent dans ses recoins. Je creuse et creuse, je gratte et gratte. Sur mes bouteilles, j'enlève la poussière. Le temps semble s'être figé, il reste de la place sur mon étagère. Mes amis m'attendent, derrière ma porte fermée. Enfin c'est fini, j'ouvre et mes amis entrent. Ils se précipitent à l'intérieur. Ont-ils tant besoin de ça que de mes bouteilles? Je les prends frénétiquement sur l'étagère, l'une après l'autre, puis je les tends à mes amis, toutes mes bouteilles. Mais chaque fois que j'en offre une, elle se fracasse à mes pieds. Mes pensées joyeuses, plein de pensées joyeuses, éparpillées sur le sol. Elles étaient destinées à mes amis qui ne sourient pas. Ils sont tous en train de crier, de supplier. Je ne comprends pas. Tout ce que j'entends, c'est un bruit qui résonne, 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 résonne dans ma tête. Wow, d'accord. La vache. Sérieux, Sayuri, c'est toi qui as écrit ça? Bah oui. Hier, je ne t'ai pas dit que j'allais écrire le meilleur poème du monde? D'accord, mais venant de toi, je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Monica m'a appris plein de trucs. Et puis ces derniers temps, mes sentiments sont à fleur de peau. Je vois ça. C'est presque flippant. Flippant? Enfin, pas exactement. C'est peut-être parce que je suis habitué à ta gaieté. Ah, laisse tomber. Je réfléchis trop. Eh ben putain, je comprends mieux pourquoi il est aussi con. En tout cas, c'est très réussi, donc tu peux en être fier. Oh, merci. J'ai l'impression que ce mode d'expression est fait pour moi. Ça m'a même aidé à mieux comprendre mes propres sentiments. L'écriture, c'est magique. Ça te passionne vraiment, hein? J'espère que tu continueras comme ça. Bonne idée. J'adore les poèmes. Je continuerai à en écrire jusqu'à ma mort. Ça marche. Ah, t'emballe pas trop. Sayuri a toujours été du genre à se lancer à fond dans quelque chose avant d'abandonner au bout d'une semaine. Je me demande si ça sera le cas cette fois aussi. Mais à en juger par la passion qui émane de son regard, j'ai envie d'être optimiste. À qui je montre mon poème ensuite? Bah Monica. Salut Caro. Alors ça se passe comment avec les poèmes? Pas trop mal on va dire. Ça me va. Tant que ça reste positif. Je suis ravi de voir que tu t'appliques. Peut-être que tu écriras un chef-d'œuvre d'ici peu. Ah, ça m'étonnerait. On ne sait jamais. Tu veux me faire lire le poème que tu as écrit pour aujourd'hui? Ok, tiens. Je donne mon poème à Monica. Voyons ça. Pas mal. Ça me rappelle le style de Sayuri comme l'autre poème que tu as écrit. Vous deux, vous êtes de véritables rayons de soleil. Je crois que t'en fais un peu trop. Oui, peut-être. Mais tu passes beaucoup de temps avec elle, que ce soit dans le club ou en dehors, pas vrai? Après, je ne te reproche pas d'être un peu timide. Je suis pas timide, c'est juste que... Non, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Je ne suis pas timide, c'est juste que je bégaye à mort sa mère. Mais sinon, ça va.
Je te taquine. Je sais qu'il faut du temps pour apprendre à connaître tout le monde. Mais Yue et Natsuki sont des filles super, alors n'hésite pas à passer du temps avec elles. Et tu peux aussi discuter avec moi quand tu en as envie. Je ne suis pas du genre inabordable, si. Non, c'est juste que t'es pas une option pour le jeu. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'il me faut un certain temps d'adaptation. Enfin, je suis désolé si je t'ai mis la pression. Ce n'était pas du tout le but. Ça va, t'en fais pas. J'ai compris le message. Parfait. Et donc, tu veux lire mon poème maintenant? Je suis assez fier de moi, alors j'espère qu'il te plaira. Vas-y, fais voir. Save me. J'expliquerai la signification de ce poème après. Donc, comme la dernière fois, je mettrai un timecode si vous voulez skip les explications. Donc, sauvegarde-moi. Les couleurs, elles ne s'arrêtent pas. Ces couleurs belles et brillantes, éclatantes, expansives, perçantes, rouge, vert, bleu. Une éternelle cacophonie de bruits insignifiants. Le bruit, il ne s'arrête pas. Ces ondes violentes et grinçantes, criardes, stridentes, perçantes, sinus, cosinus, tangentes, comme une craie qui grince sur une platine, comme un vinyle qui tourne sur une pâte à pizza. Un éternel poème d'insignifiance, chargement. Load me. Continue. Alors, je vais expliquer le poème à partir de maintenant. Donc, en gros, ça parle du fait que, évidemment, elle a été inspirée dans le jeu. Et le début et la fin, donc Load Me et Save Me, en gros, c'est Monica qui nous dit littéralement « Joue à des DLC H24 pour me voir plus souvent, etc. etc. » C'était encore plus abstrait que ton dernier poème, non? Bah c'est vrai que plus abstrait, là tu meurs. Hein. Je pense que c'est juste ma façon d'écrire. Désolé que ça ne te plaise pas. Non, j'ai pas dit ça. C'est juste que j'avais jamais vraiment vu ça avant. J'aime bien jouer avec la place dont je dispose sur la feuille. Retenez ça, hein, vraiment. Parce que ça, il va le ressortir une autre fois. Ce sera peut-être un petit peu plus grave, on va dire. Le choix de l'emplacement des mots peut totalement changer l'ambiance d'un poème. C'est un peu comme de la magie, finalement. Le fait d'écrire des vers très courts donne l'impression qu'ils essayent de se faire entendre au milieu du bruit. Je vois. Mais ça m'aide pas vraiment à comprendre de quoi parle ce poème. Parfois, ça ne sert à rien de chercher à savoir de quoi parle un poème. Un poème peut être aussi abstrait que l'expression physique d'un sentiment. Ça peut aussi être une conversation avec le lecteur. Alors, vu sous cet angle, les poèmes ne parlent pas tous de quelque chose. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, tu devras prendre des décisions difficiles. Dans ces cas-là, n'oublie pas de sauvegarder ta partie. On ne sait jamais, tu pourrais finir par changer d'avis. Ou un événement inattendu pourrait se produire. Ça concerne l'écriture, ce conseil. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Ouais, bah on va sauvegarder, hein. Parce que là, tu commences vraiment à devenir flippante. Hop, on va le mettre à la place de lui. Parce que j'ai pas envie de faire là où j'étais quand même. On va faire retour. On va montrer à Natsuki. Et après, on s'arrêtera là. C'est pas pire que ton dernier poème. Mais je peux pas vraiment dire que c'est mieux. Je suis soulagé. Comment ça, ouf? Bah, tant qu'on me dit pas que mon texte est bon pour la poubelle, je prends ça comme une victoire. Et j'ai comme l'impression que t'es la plus critique de toutes. Hey, qu'est-ce qui... Attends, c'était peut-être un compliment, non? Haha, je suis ravi de voir que mon expérience est reconnue à sa juste valeur. Bon, et ben, continue de t'entraîner et tu finiras peut-être par devenir aussi doué que moi. C'est... Quelque chose me dit que Natsuki a rien compris. Non, je ne pense pas. Maintenant que j'y pense, ça me rappelle vaguement le poème que Sayori a écrit hier. Ah bon, tu trouves? Ouais, vu que vous êtes amis depuis longtemps, peut-être que vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais bon, tu m'as pas l'air d'être ton genre de mec. Parce que Sayori a un genre de mec maintenant. Ah tiens, voilà autre chose. Ouais. Tu verras bien. J'en sais rien moi, mais franchement, comme une fille aussi enjouée peut passer autant de temps avec toi. On dirait qu'elle traîne un boulet.
Ça c'était pas vraiment nécessaire. Bon, après, elle a pas tort, hein. En attendant, si le poulet était pas là, elle s'envolerait sûrement comme un ballon gonflé à l'hélium. On peut dire qu'on veille l'un sur l'autre à notre façon. Quoi qu'il y ait entre vous, ça me dépasse. Ah, c'est vrai, je suis censé te montrer mon poème. Tiens. Amy aime les araignées. Tu sais ce que j'ai appris sur Amy? Elle aime les araignées. Ces araignées poisseuses, remuantes, velues et affreuses. C'est pour ça que ce n'est pas mon amie. Amy a une très belle voix. Je l'ai entendue chanter ma chanson d'amour préférée. Chaque fois qu'elle chantait le refrain, mon cœur battait au rythme des mots. Mais elle aime les araignées. C'est pour ça que ce n'est pas mon amie. Une fois, je me suis fait très mal à la jambe. Amy m'a aidé et m'a emmené à l'infirmerie. J'ai essayé de l'empêcher de me toucher. Elle aime les araignées, donc ses mains doivent être dégoûtantes. C'est pour ça que ce n'est pas mon amie. Wesh. Amy a des tas d'amis. Elle est toujours en train de parler à quelqu'un. Elle parle certainement d'araignées. Et si ses amis commençaient à aimer les araignées eux aussi? C'est pour ça que ce n'est pas mon amie. Ça m'est égal qu'elle ait d'autres hobbies. Ça m'est égal qu'elle garde ça pour elle. Ça m'est égal que ça ne fasse de mal à personne. C'est dégoûtant, elle est dégoûtante, le monde se porterait mieux sans amoureux des araignées. Et je vais le crier sur tous les toits. Continue. Pas mal, hein? Il est bien plus long que celui d'hier. Le poème d'hier était beaucoup trop court. C'était juste l'échauffement. Tu pensais quand même pas que je pouvais pas faire mieux? Non, pas du tout. Enfin bref, le message est plutôt direct dans ce poème. Je pense que c'est pas la peine de l'expliquer. Des fois, on peut expliquer des problèmes compliqués grâce à des analogies bien plus simples. Et ça permet aux gens de comprendre à quel point ils sont stupides. Ici, tout le monde serait d'accord pour dire que le sujet du poème est un pauvre ignorant. Tu connais des gens comme ça? Bah oui, ce poème parle du fait que tout le monde pense que aucune importance. Ça peut faire référence à n'importe quoi. Et je l'ai écrit de façon à ce que les gens se retrouvent facilement dans le texte. Tout le monde a un hobby bizarre ou un péché mignon. Quelque chose qu'on préfère cacher parce qu'on a peur que les autres se moquent ou qu'ils aient une moins bonne opinion de nous. Mais ça veut juste dire que les gens sont bêtes. Du moment que ça fait de mal à personne et que ça nous rend heureux, on peut bien aimer ce qu'on veut. Je pense que les gens doivent vraiment apprendre à respecter les goûts des autres, même les plus bizarres. En tout cas, t'as parfaitement raison. Au moins, je peux me sentir concerné par ça. Et je parie que je suis loin d'être le seul. C'est ce que je fais de mieux après tout. J'aime pas écrire, sauf s'il y a un bon message à faire passer. Exprimer des émotions, c'est important. Mais je veux faire réfléchir les gens et pas seulement les émouvoir. N'oublie jamais ça. Je veux écrire un super poème pour demain. Alors t'as intérêt à être prêt. Et bien on verra ça. À qui mon poème ensuite? Oui, mais ça, on verra la prochaine fois. Donc on va se regarder et on va mettre ça là. Oui. Donc voilà, c'est bon. Donc, on va quitter. Et mis à part les poèmes, les deuxièmes poèmes, on n'a aucune autre image. Donc voilà. Donc je vais pas vous les montrer, ça servirait totalement à rien. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si la vidéo vous a plu. Si vous voulez être informé des prochaines vidéos qui vont sortir ou même des prochains let's play ou quoi que ce soit, ça se passe sur mon Insta qui est en description ou même sur le serveur Discord de Dokidoki pour l'instant parce que les serveurs Discord sont en train d'être rénovés. Donc le temps que tout ça se mette en place et tout, je vais faire les annonces sur le serveur Dokidoki, même si c'est pas incroyable. Donc du coup, si vous voulez être informé des prochains let's play ou quoi, ça se passe soit sur mon Discord, soit sur mon Insta, ou tout simplement, vous pouvez vous abonner pour avoir les prochaines vidéos qui sortent ou quoi que ce soit. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce en l'air. Donc moi, je vais vous dire ciao, bye bye. Every day I imagine a future where I can be with you. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down into a dark puddle. Just move your hand right the way into his heart. But in this world of infinite choices, what will it take just
that special day? What will it take just to find that special day?